Un jour, Dieu créa le Canada. Contemplant son œuvre, il dit « En créant le Canada, je me suis surpassé. Cette douceur, cette mesure, cette variété, cette richesse n'existant nulle part ailleurs. C'est trop injuste pour le reste de la terre. » Pour rétablir l'équilibre, Dieu créa les Newfies. C'est Newfie qui a pogné le contrat pour peinturer les bancs de Terre-Neuve au fusil. Ah, il a eu le contrat, mais il a tué 10 personnes. Savez-vous ce que c'est une vierge Newfie? C'est une fillette de 9 ans qui court plus vite que son père. Ça a l'air que les Newfies sont tellement pieds qu'ils viennent de fonder une banque d'orteils. Non, mais c'est l'autre Newfie, lui, il a mis de l'iode sur son chèque de paye parce que son chèque avait été coupé. L'autre Newfie, encore plus cultivé, il pensait que Manuel d'instruction, c'était le président du Mexique. Connaissez-vous ça, la slide du Père Noël Newfie? Une sclérose en plaques. Vous savez que les Newfies, si vous allez à Terre-Neuve, vous demandez un scotch avec glace, il n'y a pas de glace là-bas. Hein? Ils font plus de glace, ils ont perdu la recette. C'est Newfie qui voulait savoir, il dit « Comment est-ce qu'on fait pour piloter la nuit? » Moi, ça fait 2-3 ans que je prends l'avion entre Gander et Saint-Jean, c'est pas très loin. Mais il dit « Je sais pas comment vous faites pour piloter la nuit. » Fait que le pilote, il dit « C'est bien facile. Pour piloter la nuit, mon cher ami, il dit « T'as juste à m'écouter, tu vas savoir comment piloter la nuit. » Il dit « Tu vois l'aile droite là-bas, là, la lumière, là? »« Ouais, je vois la lumière au bout de l'aile droite, là. » Il dit, vois-tu la lumière au bout de l'aile gauche, là-bas, là? Ah oui, je vois la lumière au bout de l'aile gauche. Bon, ben, pour piloter la nuit, tu tiens l'avion de ces deux lumières-là. Pas de problème. C'est l'autre Newfie qui est arrivé à l'aéroport de Dorval. C'était le premier capitaine Newfie hein, dans l'aviation canadienne, civile, américaine et presque militaire que nous avons. Alors, il arrive au-dessus de Mirabel et puis il demande à la tour de contrôle, « Je suis le capitaine de ce nouveau DC-8 allongé, DC-8 stretch pour les Grecs. » Alors, il dit, « J'aimerais avoir la permission de me poser sur votre belle piste de Mirabel. » Alors, l'aiguilleur du ciel, hein, ça, c'est l'appel le Sky Dispatcher en français. Il dit, oui, vous pouvez vous poser, la visibilité est parfaite, les pistes sont très sèches et parfaites, vous pouvez vous poser. Fait que le pilote du DC-8, en viens-tu, c'est un Newfie, oubliez jamais ça. Alors là, il s'écrase, entends-tu? Mais c'est le seul survivant. D'un DC-8 stretch, habituellement, il y a plusieurs personnes. Ça fait qu'il y a 110 morts et c'est le seul survivant. Alors, il dit, ça prend-tu des Québécois épais faire des pistes d'atterrissage de 50 pieds de long puis 1 000 de large? C'est son autre frère qui était pilote d'avion, puis là, il s'est égaré dans le ciel, il appelle la tour de contrôle, il dit, ici le pilote Newfie, éclaté tout flatly, calling flatly, over. Fait que là, il dit, oui, est-ce qu'on peut vous rendre service? Il dit, oui, je suis égaré dans le ciel, est-ce que vous pourriez m'aider? Oui, on peut peut-être vous aider. Donnez-moi votre hauteur et votre position. Il dit, 5 pieds 8, assis sur le siège en avant. L'autre Newfie qui pensait que l'euthanasie, c'était un nouveau continent. Savez-vous pourquoi il n'y a pas de Newfie qui sont arbitres à la lutte? C'est parce qu'ils savent pas compter jusqu'à 3. C'est le Newfie qui essaye de conter une histoire à la télévision de Terre-Neuve. Parce qu'ils ont en télévision depuis quelque temps, hein, ils ont accroché le câble après. Alors, lui, ils ont en télévision. Alors, il essaye de conter une histoire. Il dit, savez-vous la différence qu'il y a entre un écureuil et un piano? Alors, la foule appelle tous pour un, dit, non. Alors, le Newfie essaye de compter la différence qu'il y a entre un écureuil et un piano. Bon, il dit, c'est bien fin. La différence qu'il y a entre un piano et un écureuil est que si vous les mettez tous les deux au pied d'un arbre, c'est le... Tu ne te souviens pas que c'est qui monte dans l'arbre. Vous savez pourquoi les Newfies mangent plus de fromage, hein?
C'est parce qu'ils se font prendre la langue dans la trappe à souris. Vous savez également pourquoi les Newfies vont voir leur patron avec un linge, hein, quand ils vont leur demander une augmentation de salaire? C'est parce qu'ils se préparent à essuyer un refus. C'est les deux frères Newfie qui avaient contracté, soumissionné plutôt en français, disons-on, pour construire le tunnel entre Terre-Neuve et la terre ferme. Parce que la terre ferme, c'est pas tout à fait une terre neuve. Mais de toute façon, il y a un tunnel entre les deux. Et puis là, il y a les deux frères Newfie qui avaient soumissionné pour savoir lequel pourrait construire le meilleur tunnel. Ça fait que les deux frères Newfie ont dit, nous autres, on pense qu'on a la meilleure solution. Mon frère est un amateur de terre ferme. Il va partir de la terre ferme pour creuser jusqu'à l'île. Puis moi, je suis un amateur d'île. Je vais creuser de l'île à la terre ferme. Mais il dit, oui, mais si vous vous rencontrez pas entre les deux, c'est pas grave. Il dit, t'auras 2 tunnels pour le prix d'un. Savez-vous qu'à Terre-Neuve, en fin de semaine passée, la bibliothèque municipale et nationale a passé au feu? Les 2 bibliothèques au complet, il reste plus un livre à colorier à Terre-Neuve. Il y a un ventriloque de Montréal qui est à la Terre-Neuve dernièrement. Et puis, il a voulu conter des histoires de Newfie, comme par exemple toutes les vieilles histoires Newfie que tout le monde connaît puis qui continuent à se rencontrer, là, à rencontrer et à raconter. Et comme par exemple, le ventriloque contait cette histoire-là. C'est le Newfie qui était... Ça, c'est sa marionnette qui parle. Je ne l'ai pas dans la main, mais imaginez-vous-la. Il a fait un poignet. Hein? Alors, il dit... c'est le Newfie qui est assis sur une branche d'arbre puis il se prenait pour un branch manager. Vous riez à peu près comme les gars de Terre-Neuve, c'est merveilleux. Puis c'est le Newfie qui travaillait pour une compagnie, puis il a décidé de voler la compagnie, il est parti avec les comptes payables. Fait que là, ça faisait 2-3 fois que le ventriloque faisait compter des histoires par sa marionnette, entends-tu, à côté. Fait que là, il y a un Newfie dans la salle qui se lève. « Hey, toi, là, en avant, là, tu nous prends pour des Newfies, OK? On est des Newfies, on n'est pas si épais que ça, OK? » Écoutez, monsieur... C'est juste, on est juste ici pour le plaisir. Hey, toi, le grand spot, toi, je parle, c'est la marionnette à côté, là! Savez-vous pourquoi les Newfies ont tout un petit tas de merde sur l'épaule ici? C'est parce que 2 têtes valent mieux qu'une. Savez-vous ce qui est écrit dans les urinoirs chez les Newfies? Ne pas manger les menthes. Savez-vous pourquoi à Terre-Neuve, les vaches ont des cloches? C'est pour les différencier avec les Newfies. C'est les Newfies qui pensaient qu'Agatha Christie avait gagné sa vie d'un biscuit. C'est le facteur qui arrive chez un Newfie. Il dit, « Monsieur Newfie, dit, voici une lettre qui vous arrive par avion. »« Hey, t'es un beau menteur, viens de te voir arriver en Béfique. » Excusez-moi. 4 copies, 2 chevaux, voilà. C'est le Newfie qui avait des... Excusez-moi. C'est le Newfie qui avait des problèmes pour différencier ces 2 chevaux, voyez-vous? Fait que là, son chum, il dit, ben c'est bien facile, t'as des problèmes pour identifier tes 2 chevaux, il y a une technique qui existe. Il dit, tu coupes la crinière de l'un, fait que tu sais, la crinière coupée à l'un, que c'est pas l'autre. Ouais, mais ça repousse, ça. Bon, c'est vrai, ça a raison. Il dit, coupe-y la queue. Ah oui, mais ça aussi, ça repousse. Ben, tu as bien raison. Ben, il dit, là, j'ai trouvé une solution. Il dit, mesure-la. Oh, t'as raison, en tant qu'à papier. Ça fait que en les mesurant, il s'est aperçu que le cheval blanc avait 2 pieds de plus haut que le cheval noir. La femme Newfie qui avait entendu parler que pour être une femme libérée, il fallait brûler son soutien-gorge. Elle avait juste oublié qu'il fallait l'enlever avant. C'est le Newfie qui a jeté de la crise igloo sur la piste à Dorval parce qu'il avait entendu dire que les avions décollaient. Il dit, savez comment faire pour reconnaître un Newfie à Dorval? C'est lui qui jette du pain aux avions. C'est le Newfie qui s'en va d'un show de cabaret très chic à la Casa Loma, l'ancienne place où il joue des bingos maintenant. Et puis là, il arrive là, puis il y avait un lanceur de couteaux. Il lançait des couteaux chaque bord de la tête de la bonne femme. Ben, 1 pouce, 1 pouce. 1 pouce aura le whoosh, 1 pouce aura l'autre whoosh, puis 1 pouce dans le whoosh. Ah, il manque à rien, hein? Le reculant d'avoir aucun effort. Hey, là, le Newfie t'es écœuré, il sort de là. Hey, ça prend-tu un épais, il en manque à tout coup!
C'est Newfie qui arrive à Montréal, puis il dit je voudrais bien savoir ce qu'est mon oncle Georges. Il n'y avait pas l'adresse. Fait qu'il télégraphie à sa femme. C'est un ancien télégramme, ça. Télégraphie. Dans le temps du Plessis, il y avait assez de télégraphes, il votait en morse. Mais dans ce temps-là, il dit il voulait télégraphier à sa femme, qui était à Terre-Neuve, pour avoir l'adresse de son oncle Georges à Montréal. C'était Georges, hein? Ça va commencer avec la famille, là. Bon, alors il dit as-tu l'adresse de mon oncle George à Montréal? Ça fait que sa femme Newfie lui écrit un télégramme oui. C'est là il cherche. Vous savez pourquoi les Newfie ont 4 antennes sur leur auto? Parce qu'ils ont des pneus radio. Bon, vous allez l'entendre ailleurs, celle-là aussi. C'est Newfie qui voulait voir des hold-up. Fait qu'il est allé à Dorval parce qu'il avait entendu dire qu'il y avait plusieurs vols par jour, là. C'est Newfie qui s'est mis un jackstrap pour jouer aux cartes. Ben ouais, mais ils ont dit on met juste des jackstraps pour les jeux violents. Mais il dit oui, je joue à bataille! Les 2 vieilles filles Newfie qui arrivent au garage, ils ont dit on pourrait-tu acheter notre auto jaser? Oui, n'importe quand. Ça coûte 500 $. Fait que les 2 vieilles filles Newfie payent 500 $. Les 2 vieilles filles Newfie, après avoir payé et avoir pris possession de la voiture, ne partaient pas du garage. C'est un beau style, hein? Alors, le garagiste vient les voir. Il dit mademoiselle, est-ce que vous regrettez votre achat? Vous avez payé 500 $, votre voiture usagée, vous partez pas. Elle dit c'est pas ça. Elle dit on a entendu dire que quand on achetait notre auto usagée, on se faisait fourrer, on attend. C'est les 2 Newfie qui regardent un lac. Ils disent ça doit être profond, hein, le canard a de l'eau jusqu'au ventre. L'autre Newfie qui pensait que pour avoir des enfants, il fallait faire l'amour avec une cigogne. C'est la femme qui s'est faite violer par un Newfie. Elle a été obligée de tout faire elle-même. Il y a d'ailleurs une nouvelle job aux Olympiques pour les Newfie, hein? C'est eux autres qui attrapent les javelots. Savez-vous, il y a une seule maladie qu'un Newfie ne peut pas attraper. C'est un rhume de cerveau. C'est Newfie qui vient de recevoir des boutons de manchette. Il s'est fait percer les poignards pour les porter. C'est Newfie qui s'est fait arrêter. Plutôt, c'est un autre ami des Newfie. Il n'était pas Newfie lui-même, d'ailleurs, pour ça qu'il n'a pas été arrêté, parce qu'il y a de la protection là-bas comme ailleurs. C'est un ami des Newfie qui s'est fait arrêter à la frontière de Terre-Neuve avec des tic-tac dans sa valise. Ils l'ont arrêté pour contrebande de cadran. Il dit, le Newfie ne voulait pas s'acheter des télévisions, hein? Parce qu'il pensait que c'était des appareils pour les fifis. Il avait entendu parler que c'était des appareils en couleur. Ça a l'air que les femmes Newfie tombent enceintes parce qu'elles ne sont pas habituées aux règles métriques. C'est Newfie qui pognait rien avec ses oreilles de lapin et s'est fait mettre un panache d'orignal sur la télévision. L'autre Newfie qui s'est perforé un poumon en mettant son épingle à cravate. Un Newfie qui voulait pas avoir une douche téléphone, il voulait pas se faire déranger pendant qu'il prenait sa douche. Fait qu'il a appelé le bel pour la déconnecter. Pardon. Excusez-moi. L'autre Newfie, il pensait que l'escouade antidrogue était après lui depuis que son médecin il avait dit qu'il faisait de l'albumine. L'autre Newfie qui obligeait sa femme à s'asseoir derrière lui quand il conduisait parce qu'il était assuré juste sur son bord. L'autre Newfie qui a mis un verre dans son aquarium pour que son poisson puisse boire quand il avait soif. Newfie qui dit à son chum, il dit « Hey, tu vrai, dit que c'est le premier qui court, qui gagne d'un coffre. » Il dit « Oui. » Ben, dis pourquoi que les autres courent? La Newfie qui demande à son chum, il dit « Si tu devines comment j'ai de boules dans ma main, je te les donne tous les 2. » L'autre, il dit 3. Il les a donnés. Le Newfie qui voulait entrer dans la police, je la connaissais peut-être. Il n'était pas dans la même force policière, peut-être. Le Newfie, il dit j'aimerais bien faire rentrer dans la police. La police, avec un TH. Fait que, ben, écoutez, c'est bien facile, nous avons des tests, c'est exceptionnel à faire passer. D'abord, il dit vous allez nous dire qui est-ce qui est premier ministre du Canada. Alors, le Newfie dit c'est M. Trudeau. Vous avez bien raison, c'est M. Trudeau.
Qui est premier ministre du Québec? Ben, ça parle de M. Bourassa. Vous avez bien raison, c'est M. Bourassa. As far as the history is concerned, c'est M. Bourassa. Alors, j'ai dit la troisième question. Qui a tué Jésus-Christ? Là, on ne sait pas. Ben, je vous donne la fin de semaine pour y penser. Fait que le Newfie rentre chez lui plutôt. Chez eux, ça, c'est les œufs olympiques. Alors, il rentre chez lui, et puis là, tu comprends bien, la femme a dit, puis comment ça va ton ouvrage? Penses-tu que tu vas l'avoir, la job de police? Ah, je pense que je vais l'avoir parce qu'ils m'ont mis déjà, c'est la première cause de meurtre. Ils m'ont demandé qui c'est qui avait joué Jésus-Christ. J'ai rencontré un Newfie hier soir, il avait les 2 yeux au beurre noir. Hey, les 2 yeux. Un œil, ça passe, mais 2, c'est rare. Et tu t'as fait là, Newfie, 2 yeux au beurre noir? Parle-moi-en pas. D'hier, il dit, je m'en vais à messe, ce dimanche. Puis il dit, la femme en avant de moi, elle avait la robe prise dans la craque des fesses. Fait que là, j'ai retiré la robe, la craque des fesses, puis elle s'est virée de bord, puis elle m'a sacré un coup de poing sur un œil. Bang! Ouais, ben, j'ai vu là pour un œil, mais l'autre, ben, il dit, quand j'ai vu qu'elle avait pas aimé ça, ce que j'ai fait, j'ai remis la robe dans la craque des fesses. Bang! Deuxième coup de poing. Vous savez qu'à Terre-Neuve, ils ont perdu leur permis de radiodiffusion, la radio de Gander, hein? Ils passaient des topless à la radio. J'ai rencontré un Newfie la semaine passée, il se promenait avec un gros tonneau sur la rue. J'ai dit, si tu vas avec ça, ton gros tonneau? Elle dit, je m'en vais chez le médecin. Ben, tu comment ça, tu t'en vas chez le médecin avec un gros tonneau comme ça? Ben, elle dit, c'est parce que l'été passé, je suis allé chez le médecin, puis là, il m'a dit de revenir l'hiver prochain avec mes urines, puis je retourne. C'est l'autre Newfie qui tricotait ses capotes pour économiser. D'ailleurs, ils viennent d'ajouter une nouvelle discipline aux Olympiques, hein, pour permettre aux Newfies de participer. La compétition des cerfs-volants. C'est le Newfie qui arrive dans une taverne, puis il prend son verre à l'envers. Ah, ben, il dit tabarnouche. Il dit, ça part au bas. Ouais. Il dit, voilà, rendu, je dis que les verres ont plus de trous sur le dessus. Par accident, il vire son verre de bord. Puis après ça, il dit, ils ont plus de fond. C'est le Newfie qui voit passer un camion de neige. Il dit, tiens, l'hiver s'en va. L'autre Newfie qui arrive au garage, il dit, pourriez-vous faire le plein avec du jus de tomate, s'il vous plaît? Écoutez, monsieur, on fait pas le plein avec du jus de tomate, c'est du jaune, du rhum, on fait pas le plein avec du jus de tomate. Je voudrais avoir du jus de tomate, s'il vous plaît, dans mon char. Écoutez, monsieur, on fait pas le plein avec du jus de tomate, c'est... je veux du jus de tomate dans mon char. Ah oui, mais écoutez, monsieur, je veux pas scraper votre char, on fait pas le plein. Hey, j'ai un V8 là-dedans, moi. C'est les 2 Newfies, tu comprends, qui s'en vont. Ils travaillent de nuit. Ils sont conducteurs d'une grande vanne. Une vanne, c'est déjà d'ailleurs très grand pour pas faire de pléonasme inutile et de répétition. Wash, mon lot. Alors, les 2 Newfies s'en vont sur la route avec une vanne. Et puis une vanne qui mesure 22 pieds de haut. 22. Oubliez jamais ça, c'est important dans vos calculs, comme à l'impôt. Hein? Alors, les 22 pieds d'eau. Là, il arrive au tunnel Hippolyte-Lafontaine, le gabarit, pas le gabarit, comme ils disent ailleurs, le gabarit est de 16 pieds, hauteur libre. Bon, pour une fois qu'il y aura de l'hauteur libre. Alors là, les gars s'en viennent avec 16 pieds, avec une vanne de 22. Wow, vous avez dit 22 tantôt? Bon, on va mettre à 24, ça fait un plus gros accident. Alors là, le Newfie, il dit à l'autre, il dit, oh, pas grave, passe pareil, il n'y a pas de police. Et l'autre Newfie qui essaie de baiser avec ses oreilles depuis que sa femme lui a dit qu'il était dur d'oreille. J'essayerai ça ce soir en rentrant. C'est le Newfie, vous comprenez bien, qui aimait se comparer aux déchets. Mais il n'y avait aucune comparaison parce que les déchets se recyclaient. C'est le gars qui, n'est-ce pas, écrit au courrier du cœur. Il dit, mademoiselle, il dit, j'ai un très grave problème. Il écrivait à Rézanne des Palmiers, des Ormeaux, je ne me souviens pas. Et il dit, mademoiselle, il dit, j'ai un très grave problème. Il dit, je ne sais pas si je dois avouer à ma femme, ma future, n'est-ce pas, un secret qui a toujours été gardé dans la famille. Il dit d'abord, mon père est un alcoolique. Je suis un enfant incestueux, pardon, mais c'est un festin quand j'ai fait l'inceste.
Et il dit, ma mère est alcoolique invertébrée, presque plus de disques, juste des vertèbres. Et il dit, mon frère est un tueur anonyme et même anonyme. Et il dit, ma sœur est une putain, mais il dit, voilà mon secret, est-ce que je dois avouer à ma future que mon autre sœur est mariée à un newfie? Pour votre information, c'est le côté numéro 2. Savez-vous pourquoi les newfies ont toutes des cravates jaunes? C'est pour aller avec leurs dents. C'est l'autre newfie qui pensait que les bas culottes, c'était une méthode moderne. Il s'en est agrafé 2-3 là-dedans. Pardon. Hein? Vous savez comment on appelle un newfie qui vient de rentrer dans le nouveau club des homosexuels? Un newfifi. C'est le newfie qui a fait un hold-up d'un magasin de jouets. En plus de bâillonner le personnel, il a fait bâillonner tous les poupées qui parlaient. Savez-vous comment on fait pour reconnaître un newfie sur le bord de la Seine? C'est facile, c'est celui qui jette du raid au bateau-mouche. C'est le newfie qui couche la tête dans le coffre-fort depuis qu'il s'est fait plomber une dent en or. C'est une antithèse, plomber une dent en or. Fait rien au prix que ça vaut aujourd'hui sur le marché. C'est le newfie qui a inventé un vibrateur volant pour les poupées gonflées à l'hélium. Hein? Alors, c'est le boss newfie qui amène son employé newfie de Montréal à Terre-Neuve pour la première fois. Alors, comprenez-vous que c'est la première fois que le newfie junior prend l'avion. Alors, le boss, c'est un vieil avion newfie, évidemment. Alors, le boss essaie de remarquer toutes les réactions du newfie junior. Fait que là, ils partent de Montréal. Étant donné que c'est un vieil appareil newfie, ils sont obligés d'atterrir à Trois-Rivières. À Trois-Rivières, ils arrêtent. Le camion Shell vient faire le plein. Ils repartent. À Québec, l'avion atterrit. Le camion Shell vient faire le plein. Ils repartent. Rivière-du-Loup, le camion Shell vient faire le plein, ils repartent. Puis c'est comme ça tout le long, le camion Shell vient faire le plein. À tous les 100 000, oubliez le reste, là, le camion Shell vient faire le plein jusqu'à Terre-Neuve. Alors, rendu à Terre-Neuve, le boss, il dit au newfie, il dit, puis, il dit, comment t'as aimé ça, ton premier vol en avion? Ah, il dit, c'était le fun. Il dit, qui c'est que t'as impressionné le plus? Ben, il dit, ce qui m'a impressionné le plus, il dit, c'est ce sac à papier de camion Shell était plus vite que nous autres. L'autre scène se passe à Toronto. C'est le policier qui se promène sur la rue, qui voit un newfie avec un chien en laisse. Il dit au newfie, il dit, « Hey, newfie, ton chien est en chaleur! » Le newfie lui dit, « Hey, toi, si t'avais de la fourrure comme ça, toi aussi t'auras chaud. » « C'est pas ça, je veux dire. » Il dit, « Ton chien est en chaleur, il a besoin de sexe. » « Ah ouais, mais si tu veux y en donner, viens, ma femme a toujours rêvé d'avoir un chien policier. » Je me promène dernièrement à Montréal, puis un newfie sur le trottoir plein de sang, entends-tu, écrasé. Alors j'ai dit, mon Dieu, est-ce que je peux vous aider? Non, moi, vous pouvez plus rien faire pour moi, mais vous pouvez aller aider mon chum newfie en haut. Dites-lui que les newfies planent pas. C'est newfie qui a fait le 500 000 Jan qui? D'Indianapolis. Bon, la connaissez, vous, dans votre famille, je suppose. Il a fait les 500 000 d'Indianapolis. Il a fait 9 arrêts. 6 pour prendre du gaz, puis 3 pour demander la direction. C'est l'autre newfie qui rentre chez eux, il dit à sa femme, il dit, « Ma femme, il dit, je viens de prendre une assurance sur ma vie. »« Espèce d'égoïste que t'es, tu penses rien que toi. » L'autre newfie qui est arrivé avec à la loto, mais il dit, « J'ai perdu mon billet gagnant de la loto. »« Comment ça, vous avez perdu votre billet gagnant de la loto? »« Ben, je l'ai mis dans la laveuse, c'était marqué « Lave-la, ta chance. »
L'autre Newfie, tu comprends qu'il arrive le soir de ses noces dans son hôtel, puis tu comprends qu'il dit à sa femme, il dit, bon, es-tu prête? Fait que sa femme, il dit, je tiens à te dire que je suis vierge. Ah ben, elle est vierge. Fait que là, le Newfie perd pas de temps, il s'en va chez sa mère en courant, il arrive, il dit à sa mère, il dit, maman, ma femme vient de m'avouer qu'elle est vierge, qu'est-ce que je dois faire avec ça? Fait que sa mère, il dit, c'était pas bonne pour les autres, t'es pas bonne pour toi. Laisse-la tomber. L'autre Newfie, qui est condamné à mort par l'échafaud. Savez-vous ce que c'est, l'échafaud? C'est le pluriel d'échafaud. Bon, alors, il est obligé, n'est-ce pas, d'être pendu jusqu'à ce que mort s'en suive, puis jusqu'à ce que le corps tienne. Alors, ils ont un seul choix, les condamnés à mort par l'échafaud, c'est de dire, on porte la cagoule ou on porte pas la cagoule. Alors, le Newfie est là, sur le bout de l'échafaud. Oui, parce qu'un échafaud, c'est, oui, deux échafauds. Et le bourreau lui dit, est-ce que tu veux porter la cagoule ou pas porter la cagoule? Alors le Newfie dit au bourreau, hey, toi, je t'ai vu venir. Tu veux me faire pogner pour 4 ans supplémentaires pour port de cagoule illégale. Et l'autre Newfie qui pensait que le sexe oral, c'était de parler à sa femme pendant qu'il faisait l'amour. Le Newfie qui avait un gars se laver les dents pour la première fois, il est allé chercher un fusil, puis il l'a tué, il pensait que le gars était pogné de la rage. Il dit, vous savez pourquoi il n'y a pas de fantôme à Terre-Neuve? C'est parce qu'il n'y a pas d'esprit. Et le Newfie qui rentre au bureau de poste, il dit, je pourrais avoir un thème de 8 cents, mais voulez-vous enlever le prix? C'est un cadeau. C'est le Newfie qui était assez malchanceux que la roue de fortune il a passé sur le corps. Il est tombé sur le dos, puis il s'est cassé le nez. L'autre Newfie s'en allait en auto avec sa femme conduit, il arrive sur le haut d'une grosse côte, puis là, l'auto descend. Sa femme a dit, hey, j'ai plus de break, j'ai plus de break, j'ai plus de break. Inquiète-toi pas que ça, il y a un stop en bas. L'autre Newfie qui courait autour de l'Université de Montréal. Qu'est-ce que tu fais là? Hey, je poursuis mes études. Il y avait un autre Newfie qui courait encore plus vite en arrière. Tu fais là? Et dis-moi, je fais du rattrapage. Et l'autre Newfie qui a décidé de changer sa femme contre un bol de toilette. Il dit, le trou est moins grand, puis ça sent moins. L'autre Newfie qui a mis des lames de rasoir dans sa soupe pour se couper l'appétit. L'autre Newfie qui a mis une annonce dans le journal, il dit, jeune homme adorant le vice solitaire cherche compagne. Les Newfies viennent juste de commencer à jouer au water polo, hein. Ils ont noyé 6 chevaux. Le Newfie qui dit à sa femme, il dit, pourrais-tu aller chercher de l'eau? Il était dans le train, il dit, pourrais-tu aller chercher de l'eau à la toilette? Là, il dit, j'ai bien soif. Fait que sa femme fort va chercher de l'eau, puis elle revient pas d'eau. Comment ça? Tu es revenu pas d'eau? Ben, il y avait quelqu'un sur l'abreuvoir. C'est le Newfie qui s'est cassé une jambe en ramassant des feuilles. Il est tombé en bas de l'arbre. C'est l'autre Newfie policier qui s'est... Il y en a juste 2-3 000 de même. C'est le Newfie policier qui suivait un bandit policier. Je veux pas m'écraser les pieds, vous. C'est le policier Newfie qui suivait un bandit. Elle faisait à peu près 3 semaines qu'il suivait dans la ville de Gander. C'est pas grand, mais ils sont pas vite là-bas. Fait que là, il dit... il arrive au poste de police et il dit, je l'ai manqué. Comment ça, tu l'as manqué? Ça fait 3 semaines que tu le suis. Ben ouais, mais il est rentré au cinéma. Ben, tu l'as pas suivi? Il dit, non, j'aurais vu le film. Chez le Newfie, tu comprends bien qu'il arrive d'un camp de bûcherons. Et puis, il demande au boss, il dit, les femmes, hein? Ah, il n'y a pas de femmes ici, je crois que t'es à 6 000 dans le bois, il n'y a rien là, hein? Il n'y a pas de femmes partout. Non, il n'y a pas de femmes. Pour le sexe, c'est ce qu'il y a. Ah, il n'y a rien, il y a le vieux Charlie. Ah non, je suis pas de même, moi, je regrette, je suis pas de même. 6 mois se passent, entends-tu? Au bout de 6 mois, le Newfie vient voir le gars, dit, hey, coudonc pour le vieux Charlie, là, qu'est-ce que c'est cette affaire-là? Ben, ça, c'est 25 $, le vieux Charlie. 5 $ pour moi, puis 5 $ pour les 4 autres qui le tiennent, parce que lui non plus, il est pas de même.
C'est une Newfie qui téléphone à son chum de Toronto et dit « Je t'ai envoyé 2 bouteilles de rhum cachées dans les boîtes de linge que je t'ai envoyées. » Fait que l'autre, il dit « Ben ouais, mais comment je vais faire pour savoir dans quelle boîte ils sont cachés? » Ben, c'est bien facile, tu regardes la boîte où c'est marqué « Rum Inside ». C'est une Newfie, tu comprends bien, qui travaille au ministère de la Voirie de Terre-Neuve et puis est en charge du département des pelles. Fait qu'il reçoit un appel un jour, et il dit « Hey, il n'y a plus de pelles! » Ben, ça fait rien, on va vous envoyer des pics, vous pourrez vous accoter dessus. L'autre Newfie, qui était un excellent détecteur de planches et de bois. Il pouvait juste par le nez savoir quel bois c'était. Entends-tu? Fait que là, il avait les yeux bandés, et puis là, il faisait sentir des planches. Là, c'est un boulot. Hey, t'as raison, c'est un boulot. Là, c'est un arbre. T'as raison, c'est un arbre. Un arbre n'attend pas l'autre dans ces histoires-là. T'as raison, c'est un érable. C'est un peuplier. T'as raison, c'est un peuplier. Ils les avaient toutes, entends-tu? Ils les avaient toutes. Ça fait que là, ils ont dit, on va y jouer un bon tour. Ils ont pris une vieille planche pourrie sur le bord de la route, puis ils ont frotté ça avec une culotte de femme, entends-tu? Puis là, il avait toujours les yeux bandés, oubliez pas ça. Fait que le gars sniffe ça. Il dit ça, ou ben donc, c'est une planche de boîte à poisson. Ou ben donc, c'est une planche de lit de bordel. C'est une Newfie qui a reçu des skis nautiques. Il a été obligé de les revendre. Il n'a jamais trouvé un lac avec une côte. Savez-vous ce qu'a fait le Newfie quand il a reçu le bill 22? Il l'a payé. Savez-vous pourquoi les rouleaux de papier de toilette des Newfie ont 10 pieds de plus long que tous les autres rouleaux de papier de toilette ordinaires? C'est pour les instructions. Savez-vous pourquoi également les Newfie ont des chiens qui ont le nez plat? C'est parce que le chien court après les autos arrêtés. Savez-vous comment ça se fait que les Newfie, ils savent jamais qu'ils ont la diarrhée? Moi non plus, mais on va le savoir. Le Newfie qui a appris qu'il avait la diarrhée juste quand il a enlevé ses clips de bicycle. Savez-vous pourquoi les Newfie ont des trous autour de la bouche? C'est parce qu'ils viennent juste de commencer à manger avec des fourchettes. Savez-vous ce qui est écrit en haut de l'échelle d'un Newfie? Stop, n'allez pas plus loin. Savez-vous pourquoi les Newfies se cassent la gueule? Parce qu'ils savent pas lire. Savez-vous pourquoi les Newfies se mettent pas de déodorisant dessus du bras gauche? Parce qu'ils attendent toujours le left guard. C'est Newfie qui a été projeté à l'extérieur de la maison avec sa femme par une violente explosion. Fait que le Newfie, il dit à sa femme, il dit « Hey, on est sorti juste à temps, hein? » Fait que oui. Bon, je voyais voir. Fait que... Sa femme a dit oui, c'est la première fois qu'on sort ensemble en 20 ans. C'est une Newfie qui voulait déménager, ça fait qu'il est allé à la quincaillerie, il a demandé une boîte d'1 pouce par 1 pouce, 125 pieds de long. Je le fais avec ça. Ben, il dit, je déménage, puis je vais emmener ma corde à linge, hein. C'est une Newfie qui vient d'acheter une voiture neuve, fait qu'il demande à son chum, il dit, pourrais-tu aller voir si mes clignotants marchent en avant? Fait que l'autre Newfie s'en va en avant, il dit, tes clignotants, ils marchent pas. Il marche pas. Il marche pas. Savez-vous ce que c'est une Toronado Newfie? C'est un Chevrolet 58 avec des pneus d'hiver en avant. Savez-vous comment ça prend une Newfie pour faire l'amour? Ça en prend 6. Un pour tenir une jambe, l'autre pour tenir l'autre jambe, un pour tenir un bras, l'autre pour tenir l'autre bras, puis un gars couché sur la fille. Ça fait 5. Le 6e, lui, est en train de lire le manuel d'instruction. Savez-vous ce qui est écrit dans le manuel d'instruction? You go in, you go out. If necessary, you repeat. Savez-vous pourquoi les Newfies ont toutes une serviette sanitaire dans le front? C'est parce qu'ils ont toutes des pertes de mémoire. D'ailleurs, vous savez qu'à Terre-Neuve, les femmes ne se mettent plus des serviettes sanitaires, hein? Elles utilisent maintenant des rondelles de hockey. C'est bon pour 3 périodes.
D'ailleurs, depuis ce temps-là, les joueurs de hockey Newfie, ils jouent sur la glace avec des serviettes sanitaires. Il n'y a qu'une période là-bas. Et Newfie qui pensait que Joey Smallwood, c'était une maladie vénérienne. Puis l'autre Newfie qui pensait que les presbytères, c'était une maison pour les presbytes. L'autre Newfie, lui, pensait que pour avoir des jumeaux, ça prenait des capotes carbone. L'autre Newfie, lui, pensait que la campagne de boycottage des raisins s'adressait à eux autres. Je me suis fait installer de la tourbe en fin de semaine passée par un Newfie. J'ai passé ma fin de semaine à dire « Le verre par en haut! Le verre par en haut! » J'ai vu un Newfie un matin sur la rue, il y avait juste une botte d'un pied. J'ai dit « Qu'est-ce que tu fais là? Il n'y a qu'une botte. » Ben, dis « Oh non, c'est rien qu'un pied de neige! » Fait que, savez-vous comment faire pour reconnaître un espion Newfie? C'est bien facile, ils ont tous un macaron marqué « Espion! » Et pour connaître un pirate Newfie, c'est encore bien plus facile, ils ont une patte sur chaque œil. Hey, le Newfie! J'ai dit, vois-tu la forêt là-bas? Il dit, non, il dit, les arbres m'empêchent de voir. C'est le Newfie qui a détourné un sous-marin. Il a demandé 500 000 $ puis 2 parachutes. Et le Newfie, à tous les soirs, il se mettait de l'insecticide sur les jambes parce que sa femme lui avait dit qu'il y avait des fourmis dans les jambes. L'autre Newfie qui mettait ses bas à l'envers parce qu'il y avait des trous à l'endroit. L'autre Newfie, il nageait la bouche ouverte parce qu'il pensait que le dollar était flottant. Savez-vous comment faire pour couler un bateau Newfie? C'est bien facile, vous le mettez à l'eau. Mais pour couler un sous-marin Newfie, ça, c'est un petit peu plus compliqué. Vous êtes obligé, quand il est dans dessous de l'eau, vous frappez à l'écoutier, puis il ouvre la porte pour savoir ce qu'il est là, puis il arrête! Hey, le Newfie chez Eaton, la semaine passée, il a passé 3 heures dans l'escalier mobile, il y avait une panne de courant. Savez-vous comment ça prend Newfie? Fait du popcorn, ça en prend 5. Il dit 1 pour tenir le chaudron, puis 4 pour brasser le poêle. Celle-là est fantastique, ça se vient de Terre-Neuve directement. C'est le pâtissier Newfie, il s'est acheté une Xerox pour faire ses millefeuilles. Je dis, hey, le Newfie, aimerais-tu ça être témoin de Jéhovah? Il dit non, j'ai pas vu l'accident. Les deux Newfies sont partis faire un hold-up d'une banque l'autre fois. Ils ont fait un hold-up d'une banque de sperme. Dégoûtant. Savez-vous comment ça prend Newfie? Faire l'amour, deuxième version, ça en prend 3. 1 dans le lit, puis 2 pour brosser le lit. C'est Newfie qui sort de chez eux le matin, bien fier, entends-tu, puis il rencontre ses chums à taverne et dit « Cocu, j'ai couché avec ma femme! » Hey, le Newfie, j'ai dit, ton père avait-tu une tête de canard comme toi? Savez-vous pourquoi il n'y a pas de pause café ou de break à Terre-Neuve? Parce qu'ils sont obligés de recycler les Newfie après. Savez-vous ce que vous faites quand un Newfie vous lance une grenade? Vous l'ouvrez puis vous y relancez. Savez-vous quoi faire pour faire taire un Newfie? Mettez le pied sur la lèvre d'en bas. Un Newfie sortait de la banque après-midi avec une grosse fourchette. Il dit, tu vas? Il dit, je vais manger mes économies. Savez-vous pourquoi les prostituées Newfie se payent juste un client par soir? C'est parce qu'ils n'ont pas assez d'argent pour s'en payer 2. Non, c'est Newfie qui a trouvé 1000 $ sur la rue. Il a offert une récompense de 100 $ à celui qui l'avait perdu. Newfie qui sort du confessionnal en pleurant parce que le curé il avait donné comme pénitence 3 Notre Père, puis il en savait juste un. Et Newfie qui pensait que les capotes, c'était des sacs de couchage pour les souris. L'autre Newfie qui était garçon d'ascenseur, il a perdu sa job, il s'écartait entre les étages. Les deux Newfie qui s'en vont en pêche, ont entendu ça mordait, ça mordait, ça mordait, ça mordait. Des poissons. Et puis là, il dit, hey, ça mord assez shit, on est mieux de marquer notre spot. Ils ont fait un X à la chaloupe. Fait que l'autre Newfie dit, t'es bien cave, toi, d'un coup qu'on part en même chaloupe pour le prochain voyage. C'est Newfie qui est allé à Las Vegas, il a perdu tout son argent d'une machine à time. L'autre Newfie, son chum, lui, il pensait d'avoir fait un bon coup, il allait faire un hold-up d'un casino, il est parti avec les jetons. L'autre Newfie, lui, gardait ses vieux jouets au cas où il retomberait en enfance. Et son grand frère, lui, il pratiquait l'acupuncture sur des poupées gonflables. Le Newfie dit à sa femme, il dit, hey, on a-tu des relations sexuelles, nous autres? Elle dit oui. Elle avait une grosse voix. C'est permis aujourd'hui d'avoir une grosse voix comme épouse. Il dit, ah, tu oui. Ben, ils viennent pas nous voir souvent, hein? La femme Newfie, ça a l'air que pour compter jusqu'à 2, t'es obligé de lever son chandail, hein?
Ça a l'air que les hommes Newfie, au cas où ils auraient compté jusqu'à 11, ils ont toujours le zizi sorti. La poupée Newfie, la connaissez-vous, la nouvelle poupée Newfie qui ont sorti pour Noël? Tu tires sur la corde, puis la corde ne revient pas. Je suis allé à la chasse à Terre-Neuve dernièrement, puis ça a l'air qu'il y avait un Newfie qui était champion pour coller l'orignal. Fait que là, j'arrive là, je dis, pourriez-vous coller l'orignal pour nous, monsieur Newfie? Tu n'as pas de cas. On y paye 100$ pour l'amener à la chasse, coller l'orignal. Là, il arrive dans le bois, puis on dit, ah ouais, colle-nous l'orignal. Il dit, orignal! Savez-vous que l'avortement est permis à Terre-Neuve? Ben oui, ils sont en avance sur nous autres, au moins, c'est une affaire. L'avortement est permis à Terre-Neuve, mais il y a des listes d'attente de 12 mois. Chez Newfie, quand tu ouvrais les coffres-forts, le voleur, là, il avait assez peur de se pogner par le squat des empreintes digitales qu'ils ouvraient avec ses pieds. Chez Newfie, qui avait un examen d'urine à passer, ben, il a étudié toute la nuit. En plus de ça, il a échoué! C'est l'autre Newfie qui a retourné son habit d'autoneige. Il était pas assez grand pour son autoneige. Et Newfie qui se promenait sur la rue, me passait avec une passoire. Il dit, fallait que je passe le temps! Le Newfie qui a retourné sa cravate au magasin parce que son nœud était trop serré. L'autre Newfie qui voulait aller passer l'hiver en Floride, il est revenu. Il n'y a pas d'hiver là-bas. Connaissez-vous les fusils Newfie? Un gars dit, il t'attend en bas dans le couloir, il veut te tuer, tu comptes des histoires de Newfie. Mais j'ai dit, c'est pas dangereux, les fusils Newfie, je les connais. Il dit, t'appuies sur le canon, la gâchette part. Un Newfie rentre au restaurant dernièrement, puis il dit, je voudrais avoir une pizza. Mademoiselle a dit, voulez-vous en 4 ou en 6 morceaux? Il dit, juste en 4, mademoiselle, j'ai pas assez faim pour 6. Le Newfie qui a un bouton sur une fesse, savez-vous comment on appelle ça? Une tumeur au cerveau. Savez-vous qu'est-ce qu'il y a sans de quotient intellectuel? Sans Newfie. Voilà, vous l'aviez, vous êtes là? C'est le couple Newfie qui il vient d'adopter un bébé chinois. Le bébé a 2 mois, puis là, le couple Newfie a décidé d'apprendre le chinois parce qu'ils veulent comprendre le bébé quand il va commencer à parler. C'est le Newfie qui voulait devenir pilote de l'air, hein? Il se pratiquait, il écrivait par avion sur ses enveloppes. Les horloges Newfie, connaissez-vous ça, les horloges Newfie? Le coucou sort pour demander l'heure. Hey, ils ont croisé un gorille avec un Newfie dernièrement. Savez-vous ce que ça a donné? Un gorille retardé. C'est lui-là même qui riait là, avant qu'on compte l'histoire.